Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu l'as remarqué, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast ou tu connais quelqu'un qui a envie de s'enregistrer un podcast, on suggère le studio. Les remarquer, c'est vraiment une équipe d'experts et on s'entend, c'est de toute beauté, sincèrement. On veut vraiment suggérer la place. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je me fais souvent demander d'aborder et je te dirais que c'est pas que je suis pas 100% à l'aise, c'est juste que ça fait 5 ans que je suis en relation et je vais aborder les relations amoureuses en 2023. Fait que là, tu vas peut-être te dire « Ah, t'es peut-être pas la bonne personne pour faire ce sujet-là », mais à l'inverse, je pense que je comprends mieux et j'ai beaucoup de gens qui sont aussi célibataires dans mon entourage. Fait que ça me permet de mieux comprendre puis je réalise certaines choses que moi, je fais dans mon couple et que je peux peut-être te suggérer de faire également. Et malgré que tu sois en couple, je pense que ça va être intéressant pour toi d'entendre ce sujet-là parce qu'il y a peut-être des choses que tu vas pouvoir aussi faire dans ton couple, que je fais dans mon couple, puis on va pouvoir apprendre ensemble justement. Donc, j'aimerais parler du fait que les relations amoureuses sont rendues difficiles en 2023. On ne se mentira pas. C'est rendu qu'avec les réseaux sociaux, on est plus exposé que jamais. C'est rendu qu'on s'expose énormément. C'est rendu qu'il y a des OnlyFans. La porn est super facile aussi d'accès. Là, on s'entend là, comparé, mettons, à avant. Puis, c'est rendu aussi qu'il y a des comptes qui sont publics, que c'est comme alléchant pour t'amener vers un OnlyFans. Puis bref, souvent, c'est beaucoup la femme aussi qui va être extrêmement exposée sur les réseaux sociaux. Puis c'est souvent la femme qui va faire une plus grande utilisation des réseaux sociaux en général, puis surtout Instagram, là, on s'entend. Donc, c'est rendu difficile de se situer dans tout ça. Puis, c'est difficile aussi de rejeter ces alternatives-là puis cette demande-là. C'est comme si ça reste toujours alléchant que tu sois en couple ou que tu ne le sois pas. Puis, ce qui est difficile avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que, pense-y, OK, le gars ou la fille sur qui tu as trippé au secondaire, ben tu peux encore la follow, puis tu peux encore la voir, puis tu peux encore y parler, puis peut-être que cette personne-là te parle alors que tu es en couple. Puis ça reste quelque chose qui est dans ton environnement, puis dans ton entourage, puis ça peut te nuire à la longue dans ta tête de toujours avoir la présence de cette personne sur les réseaux sociaux, puis de toujours voir cette personne-là. C'est vraiment plus difficile. Puis on s'entend, là, aujourd'hui, nos valeurs qu'on va rechercher dans une relation vont souvent être ternées par la beauté. Par la beauté des gens, par la beauté de à quel point on peut se faire du Botox à 18 ans, à quel point on peut faire des filtres aussi sur les réseaux, sur n'importe quelle application qu'on va utiliser. C'est rendu que tout le monde est beau, c'est rendu que on va même sacrifier des valeurs qu'on trouve importantes pour quelqu'un qu'on va trouver beau ou belle. Puis finalement, ben ça va être une relation qui va être toxique puis que finalement, tu vas perdre ton temps. Puis c'est ça qui arrive par ego. Souvent, on va se dire « Ah, tu sais, ça cloche un petit peu à ce niveau-là avec cette personne-là, mais je vais quand même m'embarquer dans la relation parce qu'elle paraît bien, elle est belle, puis je vais la ramener à Noël, puis mes cousines vont dire « Ah, il est donc bien beau, ce gars-là, tu sais. » Fait que finalement, c'est par ego qu'on fait ça, puis on se retrouve à être dans une relation qui va durer quelques mois parce que finalement, on va se rendre compte que ça ne fit juste pas. Fait que ça, c'est une problématique. Puis une autre problématique aussi, c'est que peut-être que ça va te rejoindre, peut-être pas. Tu mets le chapeau s'il te fait ou il te fait pas, on s'entend. Mais on a peur de se faire briser le cœur. Donc là, on va embarquer dans une relation. Puis cette relation-là, on ne va pas donner notre 100%. On va un petit peu perdre de notre temps parce qu'on va garder nos portes ouvertes. On va garder certaines applications de rencontres puis continuer à parler avec d'autres gens par peur que la personne qui nous intéresse ne s'intéresse pas à nous, puis de garder nos portes ouvertes. Mais là, c'est parce que tu ne donnes pas ton 100%, puis en plus, ben, tu te fais gober de l'énergie par les autres dudes ou les autres filles qui te jasent du small talk que finalement, tu aurais pu mettre ton 100% sur la personne puis te sacrifier à cette relation-là puis voir si tu as vraiment un potentiel. Puis voir à 100% si tu as le potentiel ou pas. T'sais? Fait que normalement, on devrait vraiment comme se concentrer sur cette même personne-là. Fait que là, c'est ça qui est rendu difficile. C'est qu'il s'est rendu qu'il y a comme une game de comme « Ah, tu sais, elle m'intéresse, mais là, imagine ça ne s'intéresse pas à moi, il faut que j'aille mes autres backup plans. » Puis c'est comme « Ah, what the fuck, où est-ce qu'on se situe? » C'était pas de même avant. C'était pas comme ça. Puis, on s'en rend compte, les gens qui ont une vieille âme, je me considère quand même un petit peu comme une vieille âme,
on fait pas ça, tu sais. On va vraiment mettre notre 100% dans quelqu'un, puis on va vraiment venir voir s'il y a un fit au niveau des valeurs. Puis souvent, c'est ça, c'est les valeurs qui vont nous dicter si ça a un bon potentiel, puis l'éducation aussi de la personne. Vous avez été éduqué complètement différemment, mais que le gars, il est quand même beau. Hey, girl, pour vrai, tu perds ton temps, man. Trouve-toi quelqu'un qui a eu sensiblement la même éducation, qui a les mêmes valeurs, puis que vous allez pouvoir synergiser ça ensemble, tu sais, dans un futur qui va être tu sais, harmonieux. Donc, je trouve qu'on sacrifie beaucoup l'esthétique, le physique, puis la beauté pour nos valeurs qui, en fait, devraient être la raison première de quelqu'un qui pourrait t'intéresser, puis s'assurer que le fit est là. Il faut établir avec le partenaire quelles sont les valeurs sur lesquelles on va bâtir la relation, puis comment que éventuellement justement on va éduquer nos enfants, puis comment que ça va se passer dans le futur. Bref, c'est rendu qu'aujourd'hui, on veut quelqu'un qui est comme vraiment pareil à nous, alors que c'est pas nécessaire. Tu sais, c'est normal de ne pas avoir les mêmes loisirs, c'est normal de ne pas avoir les mêmes hobbies, d'avoir les mêmes intérêts, en autant qu'il y a des choses qui viennent se rejoindre au niveau des valeurs qu'on a établies qui est importante pour nous. Puis on s'entend la loyauté aussi, hein? La loyauté, c'est quelque chose qui est important. Des fois, tu sais, un petit inside, là, une petite parenthèse, là, mais tu sais, j'ai une amie qui s'est fait tromper, mais elle l'a pardonné, c'est pas grave. Tu sais, il est beau, fait que tout le monde y écrit. Ah, de quoi il est beau, fait que tout le monde y écrit? Tu sais, justement, cette personne-là devrait rejeter ces alternatives-là. Puis c'est la même chose là, quand tu rentres dans une relation, tu devrais rejeter les alternatives. Tu devrais répondre aux gens de la manière que ton partenaire est à côté de toi, avoir le même message que toi. Puis ça, là, de penser comme ça va tellement te sauver des problèmes. Ça va faire en sorte que tu vas jamais avoir un conflit d'intérêt avec ton partenaire face à quelqu'un à qui tu as répondu. Puis ça, by the way, je te parle d'expérience. J'ai déjà répondu d'une manière déplacée à quelqu'un alors que j'étais en couple, puis j'ai perdu cette personne-là. Tu sais, c'est très rare que j'en ai parlé, hein, mais ouais, j'ai déjà fait ça, moi, là. J'ai déjà scrappé une relation, puis, tu sais, le gars, je tripais dessus, là, mon chum de ce temps-là. Puis le message que j'avais reçu, tu sais, j'avais comme répondu vite, puis... En tout cas, bref, elle ne m'intéressait pas du tout, la personne. Fait que j'aurais dû répondre de manière à ce que si mon chum avait vu le message, bien, crime, ça n'aurait pas fait de trouble. On s'entend. Fait que c'est important de faire ça. Puis c'est important de ne pas mettre de côté la loyauté. La loyauté, là, ça devrait être la base. Ça devrait être la base d'une relation. OK? Techniquement, là, moi, personnellement, je fais tellement confiance à Vince que, par exemple, il recevrait un message bizarre, puis la première idée que j'aurais, c'est pas genre, hein, t'es-tu en train de me tromper, mais ça serait plus comme, hein, cette fille-là est bien drôle. Tu sais, ça serait de questionner la fille qui enverrait un message à mon chum plutôt que de questionner mon chum, tu sais. Fait que dans ce temps-là, tu le sais que la loyauté, elle est là, puis ça devrait être la base dans une relation. Puis c'est pas parce que ton partenaire ou ta partenaire est belle ou beau que tu peux négliger la loyauté. On s'entend. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les couples se laissent à rien. J'ai l'impression que les gens veulent avoir une belle relation, mais ils sont pas prêts à travailler pour cette relation-là. Puis, tu sais, souvent, j'ai dit, en tant qu'être humain, on est porté à changer, on peut modifier notre mindset, on peut se forger en tant qu'être humain, puis changer notre personnalité. Puis là, je dis le mot « changer », là, que j'en vois pas une ou un me dire que je peux pas dire « changer », sinon, un être humain, ça évolue. Non, ça change, OK? On va pas jouer ces synonymes, OK? Tu peux changer en tant que personne, tu peux vouloir changer puis y arriver en travaillant puis en faisant des actions, OK? Donc, on est capable de faire ça dans un couple. Puis si vraiment tu es prête à le faire pour ton couple puis s'assurer que ça va bien, bien, tant mieux. Puis il faut travailler pour son couple. C'est pas vrai qu'une relation, c'est d'établir que, ben là, on se ressemble, fait que, tu sais, on va y aller ensemble, puis à la moindre petite chicane, on va se laisser. Puis c'est parce que c'est rendu facile maintenant, là. Tu laisses la personne, mais t'en as 8 autres qui t'envoient des DM sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une alternative. Dans le temps, t'avais pas ça, là. Dans le temps, c'était comme, tu voyais le monde à l'épicerie. À l'épicerie, tu parles pas aux gens à l'épicerie, là, tu sais. C'est comme...
C'était vraiment plus difficile avant. Maintenant, c'est rendu tellement facile de faire comme ah, ben ça fonctionne pas avec lui. Ben regarde, lui, il m'écrit tout le temps. Là, à chaque mois, il m'écrit savoir si je suis encore en couple. Fait que, tu sais, je trouve tellement que c'est rendu malsain. Puis c'est tellement rendu. Je trouve que c'est plate. C'est triste de dire que, tu sais, effectivement, c'est notre réalité aujourd'hui. Mais là, toi, il faut que tu vois là-dedans. Il faut peut-être chercher cette vieille âme-là de te dire non, moi, c'est important de travailler pour mon couple, c'est important de donner mon 100 Puis, tu sais, pour ce faire, mettons que tu me dis ah, moi, tu sais, mon partenaire ou ma partenaire s'occupe plus d'elle ou de lui, tu sais, se laisse aller, puis là, ça m'intéresse moins. Puis, OK, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaux gens dans les réseaux sociaux, puis tout, fait qu'on en voit souvent. Mais communique à ta personne, communique-y comment tu te sens. Qu'est-ce que tu penses que cette personne-là devrait faire? Puis si tu as l'impression qu'il prend moins soin d'elle ou de lui, bien, de lui en parler. Il y a tout le temps moyen de communiquer. Puis tous les messages qui sont communiqués de manière positive passent toujours bien. OK? C'est pas en disant genre, hey, ouais, t'as pris du poids, je te trouve moins beau. Non, non, c'est pas ça, là. OK? C'est de poser des questions à savoir, hey, tu sais, je vois que tu t'entraînes un petit peu moins ces derniers temps. Tu sais, as-tu l'impression d'avoir changé un petit peu? Est-ce que tu t'ennuies de t'entraîner, puis de mieux manger? Puis de. Tu sais, il y a toujours moyen d'aller faire un petit peu comme. De bien communiquer les choses, puis d'aller faire de l'analyse pour. Si tu l'aimes, cette personne-là, tu ne vas pas vouloir la blesser, tu ne vas pas vouloir la choquer. Fait que, tu sais, toujours de le dire d'une manière positive. Puis c'est important de communiquer parce que. C'est pas vrai qu'à un moment donné, tu vas juste faire comme OK, bien, je suis plus capable, prends plus soin de lui, il est plus beau ici, je vais le crisser là. Hey, c'est triste, là. Tu n'as même pas laissé la chance. Tu n'as même pas laissé savoir que ça te dérangeait. Puis si tu y as laissé savoir, mais que c'était tout le temps communiqué de la mauvaise façon, bien, sincèrement, je peux comprendre que ton ou ta partenaire n'a pas changé. Toujours là à critiquer ou à dire des mots, des choses toxiques. Ça ne passera pas. On s'entend. Fait que la communication, hyper important. Puis moi, c'est quelque chose qui c'est important dans mon couple parce que c'est pas vrai que je vais emmagasiner puis à un moment donné, je vais juste exploser puis je vais mal sortir mes mots puis je vais blesser la personne. Parce que les mots, là, ça blesse. Là. Sincèrement, là, des fois, là, sous l'impulsivité, ça peut vraiment blesser. Puis moi, ça, c'est hyper important dans ma tête que ça arrive jamais. OK? Fait que tu devrais te dire aussi la même chose. Des fois, on va avoir l'impression aussi que pour notre couple, on ne fait pas tant d'efforts, mais le couple va bien. Mais des fois, tu pourrais te dire, hey, si je mettais un petit peu plus d'efforts, puis si j'en faisais un petit peu plus pour mon partenaire, peut-être que cette personne-là serait plus heureuse. Peut-être que cette personne-là, je réussirais à la rendre plus heureuse, puis peut-être que ça nous aiderait dans notre couple, justement. Parce que des fois, justement, j'entends ça aussi que, ben moi, tu sais, c'est full naturel, c'est tout normal, moi, je fais pas d'efforts, puis ça va super bien. OK. Puis si tu faisais des efforts, si, mettons, tu te forçais un petit peu, comme tu te forces au travail de remettre un projet ou à l'école de faire un travail, puis tu te forces, là, puis là, tu te donnes un bon travail, bien peut-être que tu peux faire ça aussi avec ton conjoint et ta conjointe. Là. Tu sais, c'est ça aussi qui est beau d'une relation, c'est que des fois, on peut mettre un petit peu plus d'une autre pour que ça aille un peu mieux, puis surprendre la personne. Puis c'est ça aussi qui est intéressant dans une relation de couple, c'est quand on sort un peu de l'ordinaire, puis on sort du quotidien, puis on amène ça un petit peu à un autre niveau à certains moments, puis c'est ça qui est agréable, tu sais, de changer, puis de juste un petit peu comme step up notre game, puis fait que ça aussi, ça peut être le fun, tu sais, des fois, je trouve ça triste de dire juste comme, ben nous, ça va bien, puis c'est full naturel, puis on se force pas, on n'a pas besoin de se forcer rien. Bien, c'est pas que t'as pas besoin de te forcer, c'est que tu pourrais peut-être des fois, justement, tu sais. Fait que ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Un autre point aussi que je trouve qui est important, c'est il faut se laisser un certain temps avec la personne pour que cette personne-là puisse s'adapter puis se synchroniser à nous, que cette personne-là apprenne à nous connaître. Si, par exemple, toi, quand tu finis de travailler, tu as besoin de ventiler, tu as besoin de parler de ta journée parce que tu l'as eu quand même assez rough, puis tu as besoin d'en parler, bien, cette personne-là, à la longue, va comprendre que quand tu reviens du travail, vous avez une discussion à avoir, puis ça va t'aider. Puis cette personne-là est ouverte aussi à t'écouter tout ça. Parce que si, mettons, tu reviens du travail, puis là, tu te mets à parler, puis là, ton chum est en train, ou ta blonde est en train de gamer, puis elle joue, puis genre, t'écoutes pas, bien, cette personne-là, elle n'a peut-être pas compris que c'était une nécessité pour toi de faire ça.
Fait qu'il faut se laisser du temps, puis il faut communiquer positivement, puis il faut se laisser du temps que cette personne-là se synchronise, puis nous comprenne, puis justement qu'on puisse s'adapter. C'est pas de dire genre « Ah, il m'écoute jamais quand je parle » ou « Elle m'écoute jamais, ça me fait chier, je vais la crisser là », tu sais. Non, t'as peu. C'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre, cette personne, que tu as besoin de ça, puis tes needs, c'est quoi, puis à quoi tu t'attends, puis... Fait que ça prend toujours un certain temps. Fait que ça, c'est important également à considérer. Je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement habitué d'avoir tout rapidement. On est tellement habitué à... Tu veux manger, tu as juste à commander sur Uber. Tu veux... peu importe, tu veux commander un nouveau shampoing chez vous, sur Amazon, tu l'as demain matin. C'est comme tellement rendu rapide. Mais l'humain, les relations humaines, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu peux pas aller chercher de la vitesse. Tu peux pas faire en sorte que ça aille plus vite. Il faut que tu prennes ton temps, puis il faut de la patience. Je sais que c'est pas facile à comprendre puis à dire, mais c'est ça la réalité. Donc, laissez-vous du temps de vous comprendre, de vous synchroniser ensemble, puis de créer cette chimie-là. Puis un autre point aussi, c'est que quand tu rentres en relation, tu devrais toujours entrer dans une relation avec un state of mind de dire que tu es monogame. OK? C'est la monogamie. Comme je disais tantôt, il faut que tu sois prête à rejeter les alternatives. Puis parfois, ça peut être difficile parce que tu te dis « Ah, le gars sur qui j'ai trippé au secondaire me réécrit, là. » C'est dur de comme dire hey, « Excuse-moi, je suis en couple, je trouve que c'est un petit peu malaisant, écris-moi pas, tu sais. » Ou genre « Je suis occupée, écoute... Fait que, tu sais, des fois, c'est malaisant d'avoir cette discussion-là, mais en même temps, c'est parce qu'il faut que tu sois prête à rejeter les alternatives. Puis plus tu vas les rejeter, plus tu vas avoir confiance en toi puis confiance en ton couple. Ça va même amener encore plus de puissance auprès de toi-même, de ta personne, non pas seulement de ton partenaire, de se dire « Wow, cette fille-là est vraiment loyale », mais en plus, tu vas te sentir hyper loyal. Puis ça va booster ta confiance. Puis ça va faire en sorte aussi que tu vas avoir, veux pas, quand même une belle réputation au sens où ça se parle beaucoup. Hein? Les gens, là, on se parle entre nous, là, on s'entend. Là. Mais tu sais, la fille qui répond toujours aux autres, puis m'emmener, là, c'est pas long là, que tu découvres que la fille, elle répond à d'autres gars, puis elle parle d'une certaine façon ou à d'autres filles. Puis, fait que, tu sais, c'est pour ça que faut que tu sois prête à rejeter les alternatives, puis il faut vraiment que tu te mettes dans ce state of mind-là parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile, puis la tentation est là. Elle est là plus que jamais. OK? Fait que c'est sûr que tu es encore plus haute de refuser cette tentation-là. Pour vrai, t'es hyper hot. Là. Aujourd'hui, c'est rendu que c'est hyper nice. La loyauté, là, c'est plus la base, c'est genre une esti de king coche. Là. OK? Fait que si tu t'attends à ça de ton partenaire, ben c'est clair qu'il faut que tu te l'imposes à toi aussi. Puis finalement, tu sais, dernier petit point que je veux mentionner parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'en ai un petit peu parlé tantôt, là, mais aujourd'hui, tu sais, on est un petit peu plus, les gens, on est offensés un peu plus à rien. Tu sais, c'est rendu qu'on peut plus vraiment dire ce qu'on pense ou par peur d'offenser. Mais je veux juste que tu saches que la communication, quand elle est faite positivement, puis quand tu dis vraiment, tu sais, ce que tu penses, puis comment tu te sens, puis comment tu as perçu certaines choses, tu peux qu'être gagnante dans tout ça. OK? C'est important à considérer. Puis des fois, on pense qu'il y a certaines vérités qui font mal, mais quand c'est dit d'une manière qui est positive, c'est toujours mieux. Puis, tu sais, je parle un peu d'expérience là-dessus. Moi, il y avait un gars avec qui je trouvais vraiment que ça ne fitait pas. Tu sais, la personnalité ne fitait pas. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble, puis j'ai décidé vraiment de mettre un terme à ça, puis j'ai pris le temps d'y expliquer pourquoi je trouvais que ça ne fitait pas. Puis j'aurais pu juste le crisser là puis dire hey, « Écoute, ça marche pas. » Non, j'ai pris le temps d'expliquer. T'es comme ça, moi, je suis comme ça. Ça, moi, ça me dérange. Ça, j'aime moins ça. Puis, tu sais, quand tu fais ça, je me sens de même. Fait que, tu sais, de juste prendre le temps, puis c'est pas d'être égoïste puis de faire comme ah, mais c'est tout toi le problème. Non, c'est parce que toi, quand tu réagis comme ça, moi, je réagis comme ça. Puis ça, moi, j'aime pas ça de moi quand je fais ça. T'sais, quand tu te mets à expliquer comme ça, bien, comment tu veux que la personne ne soit pas d'accord aussi, là? Fait que prends le temps de bien communiquer les choses. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, la raison pourquoi je te parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est rendu que les gens, on se ghost, puis genre, on se répond plus. Puis, je dis on, excluant la personne qui parle. Fait que, tu sais, au lieu de laisser la personne, genre, sans aucune nouvelle, puis juste ghoster, bien, peut-être communiquer positivement la raison du pourquoi, puis that's it, pas plus compliqué. En tout cas, c'est un petit truc que j'aurais à donner. Mais, fait que c'est ça.
Fait que c'est important pour moi de l'aborder aujourd'hui, puis c'est un sujet que je sais qu'il y a plusieurs filles qui voulaient que j'en parle, puis sincèrement, je trouvais que c'était quand même fascinant de prendre le temps d'analyser le tout, puis de voir comment que, oui, effectivement, en 2023, c'est difficile, mais il y a moyen que tu sois quand même, tu sais, autant que tu as une rigueur au niveau de ton lifestyle, mais viens porter une rigueur aussi dans ta vie personnelle, tu sais, dans tes relations interpersonnelles, puis ça prend une certaine discipline, puis si pour toi, tu sais, il y a des valeurs que ça te rejoint moins de ce que j'ai mentionné, c'est très possible, mais c'est sûr que pour builder une relation, tu vas avoir besoin de certaines... la communication, c'est sûr que ça va devoir en faire partie. La loyauté, ça va en faire partie. D'être patiente, de travailler pour ton couple. C'est comme des choses qui ça va être des incontournables. C'est sûr que tu vas avoir besoin de faire tout ça. Puis oui, un couple, ça prend des efforts, mais ces efforts-là, ils payent sur le long terme. C'est un investissement que tu fais en toi, en ton couple. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Si tu aimerais que j'aborde un certain sujet, laisse-moi savoir en commentaire. Si j'ai dit certaines choses, justement, aussi que tu n'es pas d'accord ou à l'inverse, que tu es vraiment d'accord, laisse-moi savoir. Ça fait du bien d'entendre certaines choses. Écris-le en commentaire. Un petit 5 étoiles. Abonne-toi à la chaîne si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Puis sinon, on se souhaite une très belle semaine à un prochain épisode.